Bonsoir. Je vais commencer par l'appel. Alors, Yves Revet présent, Monsieur Deléon Thierry, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Philippe Coustour, Madame Sophie Mérès, Monsieur Michel Leblet, Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margaritas, Madame Patricia Charton, absente pouvoir à Madame Myriam Mathieu, Madame Noël Proust, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, Madame Isabelle Rambose, ah oui, non, mais j'en suis pas là. Pouvoir, j'en suis pas là. Joël Maillard, Madame Martine Joly, absent de pouvoir, Monsieur Thierry Deléan, Monsieur Philippe Violo, Madame Jessica Kélier, absent de pouvoir, Madame Isabelle Rambose, Monsieur Vincent Toury, de pouvoir, Monsieur Félicien Margaritas, Monsieur Claude Copin, absent au pouvoir, Madame Danielle de Roquefeuille, Madame Sylvie Veillet, présente. Monsieur Nelson Dos Santos, absent. Monsieur Serge Loisel, présent. Madame Fabienne Kerverne, absent au pouvoir, Monsieur Philippe Cousteau, Madame Sophie Sauteur, présent. Madame Danielle de Roquefeuille, présent. Monsieur Émile Manès, présent. Madame Catherine Lacroix, absent au pouvoir, Monsieur Israël, Monsieur Marcel Signe Fréhel, ouvert à lui. Bien, bonjour. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Marguerite. Bien, voici cette première délibération. Alors, attribution d'un véhicule de fonction. Le véhicule dit de fonction est un véhicule mis à disposition permanente et exclusive d'un agent en raison de sa fonction ou de son emploi. Il est affecté à l'usage privatif du fonctionnaire pour la nécessité de service ainsi que pour ses déplacements d'ordre non professionnel. De plus, depuis la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013, dit de transparence de la vie publique, le conseil municipal peut, selon les conditions fixées par une délibération annuelle, mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité territoriale lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Seul l'agent occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services peut bénéficier d'un véhicule de fonction dans une commune de la strate de Benne. Par ailleurs, le CGCT rappelle que l'attribution d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui doit faire l'objet d'une délibération précisant ses modalités d'usage. L'évaluation de l'avantage en nature s'effectue selon deux modalités, sur la base d'un forfait annuel, sur la base des dépenses réellement engagées. Au regard de ces éléments, la ville de Benne attribue un véhicule de fonction à sa directrice générale des services. Les suggestions liées à son poste sont nombreuses et justifient de lui permettre un mode de déplacement sûr, à la fois pour ses déplacements professionnels et ses déplacements privés. Cette attribution fait l'objet d'une délibération annuelle. Donc, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver le projet de délibération suivant. Avez-vous des questions? Pas de questions? Voilà, on peut passer au vote. C'est bon? Qui vote pour? Attention au pouvoir. Okay. Unanimité, je pense. Merci. Ensuite, budget général. Je passe la parole à Monsieur Thierry Deléan. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons rentrer dans un tunnel de quelques délibérations autour du budget et je propose que nous commencions par la reprise anticipée du résultat 2025. Donc l'instruction budgétaire prévoit qu'une reprise anticipée des résultats est possible avant le vote des comptes de gestion et des comptes administratifs qui auront sûrement lieu au mois de juin, à la condition de produire en annexe le budget du budget exécutif, un état des comptes que vous allez retrouver, donc signé par l'inspecteur des finances publiques des services de gestion comptable de Rambouillet en annexe. Ainsi, sur le budget 2026, on pourra reprendre le résultat 2025 conforme au résultat des comptes de gestion.
Donc l'excédent 2025 constaté, c'est 3 084 396,95 € en excédent. En investissement, 151 815,87 € en déficit, avec un reste à réaliser en dépenses d'investissement d'1 263 623,08 €, et des restes à réaliser en recettes d'investissement de 164 464,03 €, ce qui conduit à un solde de reste à réaliser en investissement d'1 099 159,05 €, avec donc un besoin de financement à couvrir d'1 250 974,82 €, qui seront inscrits au compte 1068 en recettes d'investissement. Et donc un report à nouveau au compte 002 pour les recettes de fonctionnement à 1 833 422,03 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Ouais. Qui vote contre? Alors, Madame Sophie Sauteur, Madame Danielle Roquefeuille, Monsieur Claude Copin et Madame Sylvie Bélier. Merci. Y a-t-il des abstentions? Quelle abstention? Donc, 22. Merci. Nous allons maintenant passer à l'examen du budget général 2026, qui reprend les éléments que nous avions évoqués au conseil municipal du 27 janvier dernier. Comme cela a été dit, et je rappelle, ce budget en fait a été prévu le plus neutre possible. Il n'y a aucune opération nouvelle, pas de nouveautés. Ça va juste permettre au service et à la nouvelle équipe de pouvoir se concentrer sur d'autres priorités post-élection et la possibilité, en l'exercice 2026, de pouvoir faire un budget supplémentaire selon ces orientations. Donc le budget qui vous est proposé à la section d'investissement présente un montant de 3 834 714,95 €, qui comprennent notamment les restes à réaliser qu'on a listés juste avant, donc 1 263 623 €, le remboursement du capital de la dette à hauteur de 600 000 €. Je suis perturbé par ce que je vois partout où on a 6 millions de dettes sur la planète. Et puis les crédits axés principalement sur la voirie, l'éclairage public et les bâtiments communaux. Pour l'entretien nécessaire pour les voiries, l'audit qui a été fait sur les priorités de travaux, pareil pour l'éclairage public, et puis tous les bâtiments communaux, c'est pour la mise à jour des conformités de tous les bâtiments, la mise en sécurité de certaines choses, des renouvellements, sur l'investissement courant, d'entretien des bâtiments, et puis du renouvellement de matériel, que ce soit informatique ou de l'outillage, et puis aussi les travaux dans le cimetière qui sont prévus également. En recette, les restes à réaliser de l'exercice qu'on a vu tout à l'heure, c'est 164 464 €. C'était principalement sur l'éclairage public. Il y a quelques subventions spécifiques qui sont autour des fonds de concours de la communauté de communes, des subventions de la région, les dotations de soutien à l'investissement local, le remboursement de la TVA 2025, que les classiques, la taxe d'aménagement et les dotations aux amortissements. On verra les détails après, chapitre par chapitre. Sur la section de fonctionnement, le montant du budget qui est proposé de 13 330 065,15 €, qui comprend évidemment tout le fonctionnement nécessaire pour les services municipaux, la maintenance des services rendus à la population, et tout ça malgré les baisses de dotation d'État depuis 2014 et les prélèvements de plus en plus conséquents. L'augmentation de cette section est due essentiellement au prélèvement vers la section d'investissement, qui a augmenté par rapport à l'année dernière. On dépense donc les crédits affectés aux charges à caractère général au chapitre 011. Certains postes ont augmenté, d'autres ont baissé. Vous savez, il y a un jeu d'écriture entre articles qui nous est imposé par la comptabilité publique. Le chapitre 012, la masse salariale, en légère hausse dans le budget, c'est pour prévoir
prévoir la hausse des 4 points de contribution à la sécurité sociale, ainsi que la retraite, et aussi anticiper sur l'augmentation du SMIC qui a été actée au 1er janvier 2026. Et puis pour rappel, l'organisation des services municipaux ont permis de réaliser des économies, en tout cas de contraindre au maximum le chapitre 012. En recettes, on va retrouver l'excédent d'1 833 000 que l'on a vu précédemment. Toutes les recettes inscrites au budget 2026. Toutes les recettes que nous avons inscrites, en fait, on les a mises au plus juste par rapport à ce qui a été constaté en 2025. Pour ne pas prendre de risque, en fait, et d'équilibrer un budget au plus bas en minimisant les recettes et en maximisant les dépenses pour résumer. Pas d'augmentation du taux d'imposition locale. Toujours la baisse, on anticipe toujours la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Et je vais vous résumer, vous lister en fait les différents articles. Avec les sommes, si vous avez des questions, ce sera le moment. Donc, en investissement, pour rappel, donc on a 605 000 de remboursement de la dette et 17 000 de dépenses diverses sur des opérations d'ordre. Le plus important étant bien évidemment le total des opérations d'équipement à hauteur de 3 060 829,08. Si vous voulez suivre sur vos documents, c'est page 13 en fait. Je vais vous le signaler. Page 13 du budget primitif que vous avez reçu. Et donc sur ces 3 060 000 d'opérations d'équipement, il y a les reports à nouveau que l'on a constaté juste avant et les opérations nouvelles, mais c'est comme je vous l'ai dit sur le entretien. Sur, si vous voulez voir les détails, vous l'avez à partir de la page 28 sur le document. Toutes les opérations. L'opération 11 qui concerne les bâtiments administratifs, on a 257 218 euros. Sur les voiries et espaces verts, 334 120 euros. Sur les équipements scolaires, culturels et sportifs, 584 368 euros. Sur les équipements sanitaires et sociaux, 47 740. Les transports, 18 000. L'info, communication, c'est 500 euros. Sur les réseaux, 302 380 euros. Sur l'urbanisme, 23 670 euros. Autres équipements, 6 050 euros. Et vous allez également retrouver l'opération en crédit de paiement pour le centre technique municipal, qui ont été votés, ces crédits de paiement confirmés en décembre, à hauteur de 223 230 euros. Il y a un pop-up qui s'affichait sur le chiffre et je ne le voyais plus. Voilà pour les dépenses. Sur les recettes d'investissement, donc l'excédent constaté, les recettes vous les avez page 14. Donc les recettes constatées à hauteur de 1 250 000 euros et voilà. Les dotations et fonds divers à 190 000 euros, les subventions à 33 000 euros, on les a mis au minimum. Toutes les autres subventions d'investissement, on a 10 300 euros. Vous allez retrouver dans les recettes les 5 000 euros d'emprunt et dette assimilés qui correspondent au fonds de dépôt de garantie de la maison médicale. Et puis 1 451 274 euros qui viennent de la section de fonctionnement, donc les recettes de fonctionnement moins les dépenses. Et puis les opérations d'ordre à 480 euros. 480 415 euros. Sur le fonctionnement, donc en recette de fonctionnement, on a les produits, des services, des domaines et les ventes diverses à la commune à 1 388 000 euros. Les atténuations de charges, 170 000 euros. Les impôts et les taxes à 1 351 879 euros. La fiscalité locale à 6 525 745 euros. Les dotations et participations diverses à 1 888 000. Et les autres produits de gestion courante à 160 000 euros. Ce qui fait donc des recettes de fonctionnement de gestion à 11 484 000. On les a minimisées pour ne pas faire prendre de risques sur
cela, le résultat reporté de 1,8 million qu'on a vu précédemment, on arrive à un total des recettes de 13 330 000 euros. Sur les dépenses de fonctionnement maintenant, on a inscrit 2 570 000 euros en charge à caractère général. Nous avons inscrit 7 670 000 sur le charge de personnel et des frais à 6 millions. 408 000 euros sur l'atténuation de produits, d'autres charges de gestion courantes à 693 000 euros. Pour un total de 11 343 000 euros de dépenses de gestion, auxquelles on rajoute les 91 000 euros de remboursement des emprunts, donc des intérêts d'emprunt, et puis les 480 000 euros des opérations d'ordre, on arrive à 13 330 000 euros. On voit qu'on a rajouté les 1,4 million que nous versons à la section d'investissement. Voilà, si vous avez des questions sur le budget qui vous est proposé, c'est bon. Monsieur le maire, j'aimerais bien intervenir sur le budget, si vous le permettez. Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier les services pour le travail remarquable effectué pour préparer ce budget dans un délai inhabituellement court. Maintenant, ce qui me gêne dans le budget, c'est que si on fait recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, on obtient 40 000 euros. Sachant que le remboursement du capital de notre dette pour 2026 sera de l'ordre de 600 000 euros. L'excédent 2026, tel que présenté dans le budget, ne garantit pas le remboursement normal de la dette par l'épargne courante. Alors vous m'avez rappelé lors de la commission finances que des marges de prudence ont été considérées, vous l'avez d'ailleurs rappelé lors de votre présentation. Alors, on avait parlé de moins 6% en recettes, plus 6% en dépenses, quand on a fait la commission finances, c'est ce que vous m'aviez annoncé. Lorsqu'on regarde les exercices passés, on est plutôt aux alentours de plus 3 en recettes, moins 3 en dépenses, ce qu'on observe à peu près, hors effet exceptionnel et poste de personnel non pourvu. Donc en projection raisonnable, sauf aléa majeur ou opportunité exceptionnelle, on peut donc espérer que ce budget dégage un excédent de fonctionnement réel autour de 600-700 000 euros. Donc juste de quoi rembourser la part 2026 du capital de la dette. Et ceci rend le constat encore plus préoccupant sur la section d'investissement. L'équilibre tel que présenté repose quasi exclusivement sur l'excédent imprévu exceptionnel de 2025. Donc ce n'est pas un redressement des finances, mais c'est puisé dans nos réserves. Donc ce budget n'est donc ni un budget de redressement, ni un budget de consolidation, vous l'avez dit, hein, c'est un budget neutre, mais un budget qui engage quand même les exercices à venir. Il consomme les réserves, il reporte les décisions qui n'ont pas été prises. Et pour toutes ces raisons, vous avez donc bien compris que je ne peux pas voter pour ce budget. Oui. Non, il n'y a pas d'autres remarques immédiatement, mais vous allez répondre à ce que vous avez dit. D'accord. Non, je pense que ça serait mieux de répondre maintenant, parce qu'ensuite ce sera sur d'autres sujets. Ce sera plus clair pour le public, je pense. Moi, je veux intervenir sur la fiscalité, donc c'est encore autre chose. Alors, je vais essayer d'apporter des éclaircissements. Déjà, il ne faut pas confondre le budget et son exécution. On est d'accord jusque-là? Okay. Nous avons fait le choix, et c'est un parti pris comme beaucoup de communes le font, lorsque nous récupérons on va dire des finances qui sont un peu contraintes. Je vous rappelle le contexte dans lequel nous avons récupéré les finances en 2020. Il a fallu quand même faire un peu de travail pour restructurer les choses et remettre une trajectoire qui permet de dégager de l'épargne nette. L'épargne nette, hein, c'est ce qu'on peut réellement dépenser pour de l'investissement. Et c'est un effort constant que nous avons fait pendant 6 ans. D'ailleurs, vous l'avez vu au dernier
rapport d'orientation budgétaire qui présente les premières exécutions. Et là, je parle d'argent réel, hein, pas d'argent sur le budget. Donc, d'argent réel dépensé. Nous avons dégagé cette année, donc hors événements exceptionnels, parce que je reste juste, je sors les événements exceptionnels, 1 800 000 € à peu près d'épargne brute, et ce qui fait une épargne nette qui est autour des 1,2 million, 1,4 million. Et les années précédentes, c'était un peu moins, effectivement, et on a redressé les choses. En fait, là où je comprends en fait ce que vous dites, c'est que ça se voit dans d'autres communes qui ont des décennies de fonctionnement normal et une trajectoire budgétaire qui est suffisamment solide pour en gros avoir un budget d'avance. En gros, je sais que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser les excédents de l'année précédente parce qu'on a une sorte de, je ne sais pas le contraire, une sorte de fonds de roulement, mais c'est pas tout à fait ça. On a de la réserve, comme vous le dites. Donc en fait, là aujourd'hui, on ne puise pas dans la réserve. On ne fait que rendre sincère le budget parce que c'est simple, hein, en 10 minutes, je vous dégage les 1,5 million d'épargne brute sur le budget, là j'entends, pas sur la réalité. Dans des fichiers Excel, c'est très très simple de faire les équilibres. Je rajoute des recettes, je maximise les recettes, je vais minimiser certaines dépenses parce que je sais qu'il y a des choses qu'on a maximisées pour ne pas faire prendre de risques. Et les 1,2 million, les 1,6 million, on peut les trouver facilement. En revanche, on ferait courir le risque pour la commune de Vennes de présenter un budget insincère. Et à ce stade, nous ne pouvons pas faire ça. Et à ce stade, nous avons fait le choix, depuis 6 ans, de redresser les finances de la commune, y compris sur le 0,12, et j'y reviendrai parce qu'il y a eu une remarque au ROB la dernière fois qui était incomplète, de redresser les finances de la commune, et nous sommes sur une trajectoire montante. Je pense que donc, Madame Sauter voudra prendre la parole sur les impôts, mais je réserverai ma réponse à sa question. Donc, aujourd'hui, effectivement, le choix est de ne pas faire n'importe quoi avec des fichiers Excel et de la théorie sur du budget. Et effectivement, dans des communes qui sont sur de bonnes trajectoires depuis très longtemps, le budget est équilibré et présent. Une épargne brute qu'on peut, en budget, j'entends, en budget, transférer sur l'investissement. À aujourd'hui, à moins de faire un budget insincère, ce n'est pas possible. À aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ou alors, vous décidez dès maintenant de supprimer des services et d'acter dans le budget que vous allez faire, que l'on va faire en fait moins de services et donc de réduire la masse salariale. Et encore une fois, le budget qu'on présente là, il est neutre dans la trajectoire que l'on a choisie depuis 2020. Donc après, libre à vous de voter pour ou voter contre. Par rapport au 0,12, il a été dit la dernière fois que sur le budget, on avait 7 millions, je n'ai plus les chiffres complètement en tête, mais je vais les retrouver. En budget, on avait 7 millions 500 000, 568 000, je crois, et en réalisé, donc la réalité, c'était 7 millions 100 000. Bien évidemment, le 0,12, ce ne sont pas que des salaires. Dans un budget, on prévoit des dépenses supplémentaires sur plein de choses, des augmentations de taux d'indice, de remboursement de maladies, enfin plein de choses. Et la réalité, si tous les postes avaient été pourvus, comme ça a été dit la dernière fois, c'était pas 500 000 de plus qu'il y aurait eu, c'était 200 000 de plus. Et donc ces postes non pourvus sont bien évidemment maîtrisés. Donc pour résumer, dans la théorie, je suis d'accord avec vous, Monsieur Maillard, on pourrait faire un budget avec une marge brute d'1 million, 2, 1,5 million, peut-être même plus, mais ça c'est dans quelques années. La trajectoire d'aujourd'hui, là où on vient, et je vous rappelle qu'on a eu quasiment 3 années blanches entre 2020, 2021 et 2023 avec le Covid et l'inflation, le choix a été d'impacter au minimum les services et au minimum la pression fiscale comme on a pu. Voilà ma réponse sur votre remarque sur le budget. Et donc, encore une fois, ne pas confondre budget et exécutif. Juste, je n'ai pas confondu budget exécuté, parce que j'ai dit les plus ou moins 3% étaient de l'exécuté. Juste pour la partie sur le 0,12, parce que c'était moi qui avais fait la remarque la dernière fois. J'avais fait la remarque parce que, en effet, il y a un delta d'à peu près 400, si je
compte 480 000 euros entre l'exécuté et le budgété de 0,12 sur l'année précédente, qui du coup alimentait en partie le résultat. Et si j'avais fait la remarque, c'est parce que la part en pourcentage justement du non exécuté du 0,12 de 2024 et 2025 est entre 5 et 6%, alors que par le passé, cette part-là, elle était plutôt de 0,1% en 2017, 0,5% en 2018, enfin elle était bien inférieure. Pour ce premier point. Et deuxième point, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a des postes non pourvus, qui sont des postes où on a des besoins, et on n'est pas seulement sur 3-4 postes. Il y a 200 000 de différence. Non, on est bien d'accord, mais la réflexion visait à dire justement que alors, on est sur 200 000, donc il y a quelque chose quelque part. Parce que si aujourd'hui on arrive à un non exécuté de 0,12 à hauteur de 5 à 6%, alors que par le passé sur franchement une majeure partie de l'exercice on était à 0,1%, enfin le budgété et l'exécuté 0,12 était presque parfait entre guillemets, c'est qu'il y a quand même quelque chose à regarder par rapport aux postes non pourvus et justement aux postes qui sont pas pourvus par rapport aux besoins qu'on a. On le sait qu'on a des postes non pourvus aujourd'hui. On le sait. Mais c'est bien parce que sur ces dernières années, justement, on commence à avoir un peu de marge et de pouvoir budgéter un peu plus que la réalité, notamment sur des prises de risque, sur des remboursements d'assurance maladie, d'autres choses, parce que dans le 0,12, il n'y a pas que des salaires. Il y a des formations aussi. On est là, je suis d'accord. Toutefois, on est d'accord qu'il y a un manque de personnel dans le service qui, du coup, occasionne un manque de services rendus. Enfin, de services rendus. Je ne parle pas du travail des agents qui sont présents, mais des postes, des carences en poste. Et on le sait aujourd'hui, donc on ne peut pas faire des économies sur. Il faut avoir une trajectoire par rapport aux ressources humaines de maîtrise, mais on ne peut pas faire d'économies par rapport à des besoins qu'on a. Mais c'était pas le propos. C'était pas le propos. On ne fait pas des économies sur le sens de ma remarque. Oui, alors moi je vais préciser. Nous ne faisons pas des économies sur des postes à pourvoir. Parfois il y a des postes qui sont ouverts et puis il n'y a pas de candidat. Enfin, il y a une trajectoire qui est donnée et qui a été donnée notamment sur les marges de manœuvre. On est d'accord. Mais ce que je disais, c'est que si nos postes sont pourvus à 100%, c'est-à-dire nos besoins sont pourvus à 100%, il y a un état qu'il faut prendre en compte. Juste par rapport au pourcentage, je ne vais pas prendre 2020 comme référence parce que 2020 c'est une année très particulière avec le Covid où les choses étaient un peu particulières. Au 1er janvier 2021 par rapport à aujourd'hui, l'inflation était de 18%. L'augmentation des charges, donc des dépenses réelles de fonctionnement de la commune entre 2021 et 2025, c'est 15%. Donc on est en dessous de l'inflation, ce qui veut dire qu'on a grandement contenu les dépenses de la commune. Voilà, donc c'est parce que vous me dites 3%, 2%, etc. Non, je parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça, je parlais du budget, de l'exécuté par rapport au budget. Les deux questions? Non, je voudrais juste faire une remarque sur les dépenses de fonctionnement grandement maîtrisées. On a quand même des services rendus à la population qui sont inférieurs, puisqu'on n'a plus par exemple de police municipale. Donc ça c'est une chose. Nous n'avons pas eu l'année dernière, enfin nous avons eu l'année dernière la crèche qui a été fermée pendant 5 mois. Si, les Farfadets. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas le personnel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se baser uniquement sur les chiffres parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été. Il y a des dépenses prévues qui n'ont pas été réalisées. Donc c'est complètement différent, c'est pas de la maîtrise. Non, mais la crèche, ça n'a rien à voir, c'est une DSP. Ah oui, bien sûr. C'est une Mais DSP. ça a un coût pour la commune. On n'a pas fait d'économie sur la DSP, non, faut pas dire n'importe quoi quand même. Je vous en prie, vous connaissez le truc quand même, hein, madame Sauter. Et d'autre part, vous avez d'autres, donc vous avez des services aussi, des postes qui effectivement ne sont pas pourvus, notamment dans les services techniques, des postes qui n'ont pas été pourvus dans l'animation. Donc on a quand même des dépenses qui n'ont pas été réalisées alors qu'elles étaient prévues. Donc toujours été pourvues. L'animation a toujours été pourvue. L'animation a toujours été pourvue. Toujours. Il y en a qui sont ouverts, mais il y en a qui sont pourvus. Ils sont tous pourvus. D'accord ? Alors, moi, je vais vous rappeler quand même pour la police municipale, parce que vous parlez beaucoup de la police municipale. Je me souviens, quand on est arrivé, on avait 4 agents. On a un qui est toujours en longue maladie. D'accord ? Je le précise. Ils sont partis, on en a rembauché, ils sont repartis, on en a rembauché, ils sont repartis.
Donc à un moment donné, si vous voulez, s'ils trouvent des meilleures conditions ailleurs, ok, je vais bien comprendre, et j'ai cherché des informations, je les ai vues, c'est vrai que dans d'autres communes bien plus importantes que les nôtres, ils arrivent à avoir aussi bien au niveau du travail, etc., d'avoir des meilleures conditions. Voilà. Pour l'instant, on appelle les ASVP, rien n'empêche que par la suite, il sera toujours possible, par la suite, de prendre des policiers municipaux, si on arrive à les garder. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais c'est exactement la réalité qui s'est passée. Merci. On va passer au vote, effectivement, du budget par chapitre. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme habituellement. Donc le budget général va se voter par chapitre. Je vais commencer par les dépenses de fonctionnement au chapitre 011 pour faire un premier vote. Puis après, je vous pose la question si ça vaut aussi pour le chapitre suivant. Ça vous va? Ah, ok, je vais vous donner le numéro de page pour que vous puissiez suivre. Alors, bougez pas. Ouais, c'est possible. On me dit à gauche que c'est la page 16 pour les dépenses. Exactement. Alors, dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charge à caractère général. La proposition est à 2 570 615 € et 38 centimes. Qui vote pour? Qui s'abstient? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Et qui vote contre? 1, 2, 3, 4 contre. Merci. Chapitre suivant, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour 7 670 482 €. Est-ce le même vote que précédemment? Même vote. Au chapitre 014, atténuation de produits pour 408 981 €. Même vote. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 693 497 € et 33 centimes. Même vote. Chapitre 66, charges financières pour 91 000 €. Même vote. Chapitre 67, pour 5 600 €. Même vote. Chapitre 68, pour 4 000 €. Même vote. Chapitre 023, virement à la section d'investissement pour 1 404 000 €. 1 404 474 € et 44 centimes. C'est le même vote. Et chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 481 415 €. C'est le même vote. Je vous propose de passer à aux recettes de fonctionnement par an, que vous allez retrouver page 47. Moi je vois 47. Ouais, dans la M57, vous avez le même chiffre sur plusieurs pages, donc vous prenez la page qui vous convient mieux. Donc au chapitre 013, atténuation de charges pour 170 000 €. Est-ce le même vote que pour les dépenses? Oui. Au chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses pour 1 388 742 € et 99 centimes. Est-ce le même vote? Au chapitre 73, impôts et taxes pour 1 351 879 €. Le même vote. Au chapitre 731 sur la fiscalité locale à 6 525 745 € et 13 centimes. Est-ce le même vote? C'est le même vote. Au chapitre 74, dotation et participation pour 1 888 216 €. Le même vote. Je suis obligé de le dire à chaque fois, je suis la même. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante pour 160 040 €. Le même vote. Chapitre 76, produits financiers pour 20 €. Le même vote. Et chapitre 42 pour
opération d'ordre de transfert entre sections. Est-ce le même vote? C'est le même vote. Et nous passons maintenant aux dépenses d'investissement. Moi j'ai page 22 et 28. Opération 11, hôtel de ville et bâtiments administratifs, 257 218 €. Est-ce le même vote que pour la C? Là, il faut que je commence par les opérations. Donc opération 11 pour 257 218 €. Est-ce le même vote que pour le fonctionnement? C'est le même vote. Opération 12, voirie et espace vert pour 334 120 €. C'est le même vote. Opération 13, équipement scolaire, culturel et sportif pour 584 368 €. Le même vote. Opération 14, équipement sanitaire et social pour 47 740 €. Le même vote. Opération 15, transport pour 18 000 €. Le même vote. Opération 16, communication pour 500 €. Le même vote. Opération 17, les réseaux pour 302 380 €. Le même vote. Opération 18, urbanisme pour 23 670 €. Le même vote. Opération 19, autres équipements pour 6 050 €. Le même vote. Et l'autorisation l'AP de 2025-001, qui sont les crédits de paiement pour le centre technique municipal, à 223 230 €, pardon. 223 230. Et c'est le même vote. Nous passons maintenant au chapitre 10, dotation et fonds divers, pour 5 000 €. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilée et remboursement de capital pour 605 000 €. Et opération 40, opération d'ordre de transfert entre sections pour 12 000 €. Les plus assidus ont remarqué que je n'ai pas fait voter le chapitre 13 parce que la somme est à 0. On passe maintenant aux recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement 333 086 € et 56 centimes. Est-ce le même vote que pour les dépenses? C'est le même vote. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves pour 190 000 €. Le même vote. Pour chapitre 138, autres subventions pour 5 300 €. Le même vote. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée pour 5 000 €. Le même vote. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement pour 1 404 474 € et 44 centimes. Le même vote. Et le chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections pour 481 415 €. Et c'est le même vote. Écoutez, merci. On va maintenant continuer sur l'avancée, c'est-à-dire sur le budget assainissement. Alors, même exercice que pour le budget général, la reprise anticipée du résultat 2025, donc sur le même principe. Le résultat 2025 nous montre un excédent en fonctionnement de 152 745 € et 15 centimes. Et en investissement, un excédent également de 110 000 € 496 et 44 centimes. Il y a un reste à réaliser en dépenses d'investissement de 141 655 € et 42 centimes. Donc ce qui sera donc le solde, ce qui nécessite un besoin de financement total de 131 158 € et 98 centimes, qui seront inscrits, on vous propose d'inscrire au chapitre 1068. Et il nous reste donc 21 586 € 15 qu'on vous propose d'inscrire au chapitre, au compte 002 pour le report à nouveau. Est-ce que vous avez des questions? Passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Eh bien, nous allons passer maintenant à l'examen du budget d'assainissement, qui reprend les éléments qu'on a vus dans le top 1. Donc, en section d'investissement, un total de... En section d'investissement, donc on a 877 655 € et 42 centimes en investissement, ce qui représente 204, qui couvre les 241 655 € 42 qui sont du reste à réaliser de l'exercice précédent. Ce sont principalement des travaux d'amélioration et de réparation sur la station d'épuration.
Le remboursement de l'emprunt à 138 000 euros. Et puis après, il y a des frais d'études, notamment pour le schéma directeur d'assainissement, que l'on a vu en bas. Et puis les amortissements de subventions. Des subventions d'investissement, pardon. En recette, le résultat d'investissement qu'on a vu juste avant, donc de 110 496,44 €, l'affectation du résultat 2025, les amortissements, les subventions, etc. La section d'exploitation, donc l'équivalent du fonctionnement pour le budget général, un montant de 558 586,17 € qui comprend tous les crédits nécessaires au fonctionnement, notamment en dépense la redevance d'assainissement du SNIARC pour tous les particuliers qui sont raccordés à ce syndicat, donc qui sont notamment au FISAP et à la ferme de l'Orme. Les amortissements d'exercice, la redevance, etc. Et en recette, l'excédent d'exercice qu'on a vu juste avant pour 21 586 €, la redevance d'assainissement à 350 000 et les amortissements de subvention à 177 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Question? On passe au vote. Donc qui vote Par chapitre. Bah oui. Même exercice que tout à l'heure, donc vous allez entendre un peu. Je propose de faire la même chose que ce qu'on a fait pour le budget général. On va démarrer par les dépenses de fonctionnement. Vous avez vu en page 5 du document. Au chapitre 011, les charges à caractère général pour 108 934,17 €. Qui vote pour? Unanimité, merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 2 €. Même vote. Chapitre 66 pour la charge financière pour 2650 €. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 447 €. Même vote. En recette de fonctionnement, toujours en page 5, chapitre 70 pour 360 000 €. Même vote. Et chapitre 42 pour 177 000 €, le même vote. Je passe en investissement. On me dit que c'est page 7 sur le document. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 296 000 €, le même vote que pour le fonctionnement, c'est le même vote. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour 25 000 €. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilée pour 138 000 €, donc j'imagine que les deux c'est le même vote. Et chapitre 40 pour 177 000 €, opération d'ordre entre sections, et c'est le même vote également. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement, page 7 et 8 également. Chapitre 13, subvention d'investissement pour 189 000 €, même vote que pour les dépenses. Chapitre 106, réserve 131 158,98 €, c'est le même vote. Et chapitre 040, opération d'ordre de section pour 447 000 €. Même vote. Merci Emile. Bon, ben, on va passer maintenant au budget des biens immobiliers. Merci Monsieur le maire. Même exercice, reprise du résultat anticipé 2025. Le résultat de fonctionnement présente un excédent de 48 808,23 €. La section du résultat d'investissement présente un déficit de 13 773,98 €. Ce qui nous oblige à couvrir ce besoin de financement. Donc on va inscrire au chapitre 1068 les 13 773,98 €. Et il va rester pour le chapitre 02 en report à nouveau 35 034,25 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Donc qui vote contre? 5. Eh bien, pardon, 4. Excusez-moi. 4. Qui s'abstient? Bon, merci.
délibération suivante, on passe sur le budget primitif des biens immobiliers meublés, qui présente en section d'investissement un montant de 55 833,98 €, qui comprennent le remboursement du capital à hauteur de 40 500 € et le déficit que l'on a vu juste avant de 13 773,98 €. Et en recette, on va retrouver les 13 773,98 € et un virement de la section de fonctionnement de 39 900 €. La section de fonctionnement présente un montant de 104 055,47 €, donc avec le virement à la section d'investissement pour les dépenses, toutes les charges de fonctionnement, électricité, eau, entretien, petit équipement, charges de personnel, les intérêts de la dette. Et en recette, nous avons trouvé le 002 des excédents à 35 000 € et puis les revenus de 69 021,22 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc pareil pour le vote, on va le faire chapitre par chapitre. Au chapitre 011 en dépenses de fonctionnement, donc page 16 sur le document. Charge à caractère général pour 39 653,47 €. Qui vote pour? Alors de l'exercice. 22, 23. Qui vote contre? Pas d'abstention, à moins que quelqu'un sorte de Vas-y, continue. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés pour 16 840 €. Le même vote, j'imagine. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 2 €. Chapitre 66, charges financières pour 5 500 €. Même vote pour les deux. Chapitre 023 pour le virement à la section d'investissement de 39 900 €. Même vote. Et chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 2160 €. Même vote. Recette de fonctionnement que vous allez retrouver page 17, chapitre 75, autres produits de gestion courante, donc tous les produits qu'on a vus, 69 021,22 €. Je passe maintenant à la section d'investissement, page 13, au chapitre 21, immobilisation corporelle, donc les dépenses d'investissement, pour 1560 €, même vote que précédemment. Emprunt et dette assimilée au chapitre 16, 40 500 €, même vote que précédemment. Le chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour 13 773,98 €, le même vote. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement pour 39 900 €, le même vote. Chapitre 040 pour 2160 €. Opération d'ordre de transfert entre sections, le même vote. Merci à vous. Merci. Bien, maintenant on va continuer sur les sollicitations des fonds de concours. En fait, on a 2, 3, 4 fonds de concours. Donc le premier concerne la rénovation du parc luminaire d'éclairage public de la commune. Juste en préambule, je vais en profiter et je vais prendre juste 30 secondes. C'était le dernier budget de cette mandature et je renouvelle mes remerciements à tous les services qui ont travaillé d'arrache-pied pour sortir ce budget dans les délais qu'on leur a imposés pour que la prochaine équipe puisse partir sur un budget serein et puisse se concentrer sur d'autres sujets que l'élaboration du budget après l'installation. Merci à vous. Donc, délibération suivante, sollicitation du fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur d'Yvelines pour la rénovation du parc luminaire d'éclairage public de la commune. Donc, depuis 2018, la collectivité a initié des actions d'envergure avec le remplacement de plus de 600 candélabres sur un parc qui en compte plus de 1170. L'objectif étant d'apporter plus de confort aux usagers, de diminuer la pollution
sollicité auprès de la communauté de communes 45 674,79 € pour un projet qui concerne 50 lampes et 34 candélabres qui seront remplacés dans la rue de la République, la rue de Tiverval, la rue de la Garenne, la rue des Rossignols, la rue du Commerce et la rue des Églantines. Vous avez des questions? Oui, monsieur Dos Santos. Micro. Merci. Alors, donc, moi j'ai trouvé votre présentation avant c'était très bien. Là, pour le coup, j'aurais juste une petite remarque à faire, c'est que sur les candélabres, je pense que le problème c'est qu'ils s'éteignent encore, on les éteint trop tôt, et peut-être qu'à l'avenir, on pourra penser à un système de détection qui permettra aux gens d'y voir un peu plus clair. Oui, en fait, le but, c'est d'avoir au moins un maximum de lampadaires faits en LED de manière à pouvoir gérer justement cette luminosité. Bon, ben, on espère. On peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération suivante est une autre sollicitation de fonds de concours auprès de la communauté de Cœur-d'Yvelines pour des travaux d'étanchéité à la crèche familiale des Lutins. L'objectif est de supprimer certaines infiltrations lorsqu'il y a de fortes précipitations, de protéger l'isolation existante, de remplacer certaines descentes d'eau, et puis de remplacer des relevés d'étanchéité qui ne sont pas conformes. Et nous avons sollicité auprès de Cœur-d'Yvelines 6 810,77 €. Avez-vous des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Fonds de concours suivant. Ok. Encore une sollicitation de fonds de concours, pardon. Toujours auprès de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines, c'est pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l'église Saint-Martin de Benne. L'objectif, c'est d'une part de créer un chemin piéton sur la partie latérale de l'église et une entrée pour les personnes à mobilité réduite. Et d'autre part, de supprimer certaines plantations et jardinières adossées à l'édifice qui provoquent des désordres structurels, favorisant l'infiltration d'eau et l'altération des matériaux anciens. Et donc, pour faire tous ces travaux, nous avons sollicité 21 400 € sur un projet estimé total de 42 800 € hors taxe. Avez-vous des questions? Pas de questions. On peut passer au vote alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Fonds de concours suivant. Amélioration de la sécurité incendie au centre culturel La Barbacane. Oui, merci monsieur le maire. Je pensais en avoir fini, mais il y en a un quatrième. Donc l'objectif, c'est de créer un local de stockage et de rangement afin de supprimer les encombrements dans les cheminements d'évacuation et de rajouter un accès en façade qui faciliterait l'intervention des services de secours. Donc tous ces aménagements ont été vus en conditions de sécurité. Et donc c'est des obligations de mise à niveau en fait des nouvelles normes. Pour cela, nous allons demander un financement de 11 500 € à la communauté de Cœur-d'Yvelines sur un projet total de 23 000 € hors taxe. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Alors, sujet suivant, important quand même. Attribution des subventions de fonctionnement aux associations bénoises pour 2026. Monsieur Philippe Cousteau, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, j'ai des responsabilités en matière de trésorerie au niveau du bureau des vignerons de Benne, donc je ne peux pas prendre part au vote concernant ces subventions, même si Oui. je suis assez d'accord. D'accord, merci. Merci. Merci monsieur le maire, merci monsieur Doléan aussi de nous laisser un peu la parole. Alors bien, comme à l'accoutumée, donc nous allons, je vais vous proposer de voter les subventions pour les associations. C'est quelque chose qui est historique, le soutien de la commune aux associations, ça n'est pas que notre mandat, c'est quelque chose de très important. Pour cette année, en fait, 41 associations ont déposé une demande de subvention. 22 associations sportives et 19 associations culturelles, patriotiques et de mémoire scolaire ou du
personnel communal. Je précise que celles qui dépendent du CCAS sont gérées directement par ce dernier, puisque le budget est inscrit à son budget propre. Alors, certains critères d'attribution des subventions ont été particulièrement étudiés, mais ne sont pas exhaustifs. Je vous les rappelle quand même parce que c'est assez important. Donc, les critères retenus principaux sont le nombre d'adhérents bénnois, puis de la communauté de communes, puis des communes hors communauté de communes. Le montant de la trésorerie, je vous rappelle qu'on avait fixé à 70% le maximum de la trésorerie que pouvait avoir une association. Quand je dis on avait fixé, c'était une recommandation de la Cour des comptes. Donc on avait effectivement demandé aux associations de veiller à ce que leur trésorerie ne dépasse pas, n'atteigne pas ou ne dépasse pas ce seuil. Beaucoup d'associations d'ailleurs ont pris en compte ce message et ont baissé, ont fait des investissements pour avoir une trésorerie un peu moins importante. Le quatrième critère, c'est le rayonnement de l'association, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire sur la commune, la participation aux divers événements qui sont organisés par la commune ou la création d'événements propres à leur association. Les résultats annuels, bien sûr, les résultats financiers, bien sûr, le montant sollicité, et enfin la mise à disposition ponctuelle ou récurrente d'un local ou de matériel ou de personnel communal, puisqu'il est important de chiffrer le montant de ces mises à disposition que la commune peut faire. Alors, pour cette année, le montant prévu pour les associations sportives est de 58 100 €. Pour les associations autres, c'est-à-dire culturelles, patriotiques, scolaires ou communales, de 28 430 €. Alors, vous avez normalement devant vous le tableau des subventions accordées. Globalement, sur le budget global a été le même que l'année dernière. Je vais juste reprendre, je ne vais pas reprendre toutes les associations, si vous avez des questions, bien sûr, je tenterai d'y répondre. Je vais juste reprendre celles dont le montant a changé par rapport à 2025. Donc le Ben Tai Chi Kong, qui avait 200 € l'année dernière, à qui on avait donné 300 € parce qu'ils ont augmenté leur nombre de conférences et ils ont surtout trouvé un nouveau professeur de conférence, un nouveau maître de conférence, qu'il faut bien sûr rémunérer. Le club balade et randonnée, à qui on a attribué une subvention supérieure de 200 € parce qu'elle organise ses 30 ans cette année. La gymnastique artistique de Ben, qui a l'intention de relancer une section petits enfants, enfin babies même, et qui donc va donc embaucher pour ça un prof diplômé. Et comme vous le savez, dans le sport maintenant, tous les professeurs doivent être diplômés et donc doivent être salariés. Le karaté club de Ben, donc en augmentation de 500 €. Alors si vous avez vu sur Facebook ou dans les dernières informations qui ont pu avoir lieu sur la ville de Ben, le karaté club de Ben a quelques membres qui représentent très fortement la commune de Ben, puisqu'on a un vice-champion du monde et un champion d'Europe. Et donc, pourquoi l'augmentation de cette subvention? C'est parce que pour faire des telles compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde, il faut se déplacer, et ça a un coût. Donc, comme ces personnes-là portent l'image de Ben, et la portent y compris quand ils sont en déplacement, il a été décidé de leur apporter une subvention qui permet donc à ces champions de se déplacer et de pouvoir remettre leur titre en jeu, voire peut-être d'obtenir d'autres titres. Voilà en gros. Alors si le tennis de table avait 1500 €, ils ont 1000 € cette année, c'est leur demande. C'est-à-dire que le tennis de table, on leur a demandé et ils ont dit on n'a pas besoin de plus, donc on ne va pas prendre l'argent public puisqu'on n'en a pas besoin. Je trouve que c'est assez citoyen et qu'on peut les féliciter, et que si effectivement la nouvelle équipe qui sera élue pour la nouvelle équipe, si elle redemande une subvention de 1500, on sait que ce sont des gens qui en auront besoin, donc il ne faudra pas hésiter à leur accorder. Enfin, le volley club de Ben qui a été augmenté de 300 € pour une raison simple, c'est qu'on a un problème avec les créneaux pour le volley, ils n'ont pas assez de créneaux, ce qui fait qu'ils ont été obligés de refuser du monde, ce qui fait que ça leur a fait perdre de l'argent en licence. Donc on a voulu compenser un petit peu cette perte financière. Voilà. Pour les subventions culturelles, il a été décidé de ne rien changer aux demandes de subventions.
hormis peut-être pour TIS Santé, parce que pareil aussi, ils auront plus de conférences et ils ont aussi embauché des conférenciers supplémentaires. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Questions? Pas de questions? Bon, mais écoutez, on va passer au vote. Donc on va faire qui vote contre, qui s'abstient. Donc, je vais dire unanimité moins une voix, celle de M. Émile Vallès, puisqu'il ne pouvait pas voter cette subvention. Enfin, ces subventions. Bien, merci. Donc, sujet suivant, organisation du séjour d'été à Pont-d'Ouilly en Cavados, par Mme Céline Morand. Oui, merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la politique municipale en faveur de l'enfance et de la jeunesse, il vous est proposé d'approuver l'organisation de séjours d'été multi-activités en juillet 2026 à Pont-d'Ouilly dans le Calvados. Ces séjours permettront à 48 enfants et jeunes répartis sur 2 périodes distinctes de bénéficier d'un temps de vacances éducatives favorisant la vie collective, l'autonomie et la découverte d'activités sportives de pleine nature. Le premier séjour est destiné aux enfants de 6 à 11 ans du 20 au 25 juillet 2026 et le second aux jeunes de 11 à 17 ans du 25 au 30 juillet 2026. Le choix d'organiser 2 séjours séparés répond à des objectifs pédagogiques et organisationnels. Les différents âges impliquent des besoins, des rythmes et des attentes spécifiques, rendant nécessaire une approche adaptée à chaque public. Par ailleurs, l'hébergement se fera dans un gîte unique disposant de 36 couchages, ce qui ne permet pas d'accueillir simultanément l'ensemble des participants et de l'encadrement dans de bonnes conditions. L'organisation en 2 périodes successives garantit ainsi le respect des capacités d'accueil, la sécurité et le confort de tous. L'hébergement se fera en pension complète et l'encadrement sera assuré par une équipe qualifiée composée d'un directeur, d'un animateur et d'un animateur assistant sanitaire. Les activités proposées, escalade, canoë, tir à l'arc, parcours acrobatique, VTT et veillée, sont pleinement donc adaptées aux tranches d'âge concernées. Le coût réel du séjour s'élève à 370,95 € par participant. Conformément au principe du taux à l'effort, une grille tarifaire progressive est appliquée afin de garantir l'accessibilité du séjour au plus grand nombre. Une réduction de 5% est prévue à partir du 2e enfant du même pratique des lois inscrit au même séjour. Un échelonnement des paiements jusqu'à 3 mensualités pourra être accordé aux familles qui en feraient la demande. Après avis favorable de la commission jeunesse, enfance et périscolaire, il vous est donc proposé de valider l'organisation de ces séjours, d'approuver la grille tarifaire annexée et les modalités financières associées. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi j'ai une petite question parce que c'est bien du 25 au 30, c'est ça? C'est du 20 au 30. Du 20 au 30. Du 20 au 30. C'est 2 séjours. Ouais. Donc pour les jeunes, disons que c'est toujours bien, mais il faudra qu'on pense à faire davantage pour les jeunes parce que c'est un peu compliqué des fois. Et les vacances, elles peuvent être longues quand on les passe à belle. Donc c'est vrai que ça reste 10 jours, mais il faudra qu'elles soient plus longues. Ah oui, on est bien d'accord. Avec des activités, c'est ça que je veux dire. Des activités pour les jeunes. Après, il y a toujours Anima Jeune qui est là tous les étés, sur ici en fait. Au centre de loisirs, il y a Anima Jeune aussi qui a la fête de l'étang, qui a des activités aussi, qui font des sorties également. Donc il n'y a pas que les séjours non plus, il y a plein d'autres choses à côté. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, je vais repasser la parole à M. Thierry Deléan. S'asseoir et concernant un marché sur le transport de personnes en autocar pour les services de la ville, de la Caisse des écoles et du CCRS. Oui, merci monsieur le maire. C'est un marché en fait qui va arriver à échéance le 19 juillet 2026 et il faudrait donc repasser un marché. Mais le temps d'inscription risque de faire que le temps d'instruction pour un nouveau marché nous fait courir le risque de dépasser les délais et qu'on n'ait plus de marché en fait pendant quelques mois. Donc cette délibération vous propose de
prolonger le présent marché de 4 mois pour laisser le temps, vous laisser le temps de réinstruire le dossier. Et donc comme ce marché, comme cette prolongation nous fait dépasser les sommes maximales que le maire peut engager, ça vous est proposé au vote. Donc en fait, c'est 2 marchés qui sont... donc il y en a un, le mandataire, c'est 2 bras, voyage, et un autre avec une co-traitance avec la SAVAC. Donc il y a 2 lots, il y a le transport régulier par autocar. Là, c'est pour toutes les sorties, les écoles qui vont au gymnase, etc. Le CCAS aussi. Et puis le deuxième, c'est le transport occasionnel qui est parfois sollicité par nos écoles ou l'accueil des écoles pour les sorties pédagogiques. Et donc le lot 1 présente, pour le prolonger de 4 mois, c'est 11 666,67 €. Donc c'est un bon de commande, hein. Ça n'a dépensé que si c'est utilisé. Et pour le lot 2, c'est 18 333,33 €. Avez-vous des questions? Monsieur Dos Santos. Oui, j'ai encore une question concernant ces petites dépenses en plus. Est-ce qu'on se base sur des appels d'offres ou... Alors, ce sont des marchés publics. Donc, il y a la publication des marchés avec différents critères, notamment le prix, mais aussi la réponse technique des soumissionnaires qui vont répondre à ces marchés. Et la décision est faite en commission d'appel d'offres par une notation qui est donnée sur les différents critères et sur le prix, évidemment. C'est le poids le plus lourd en fait dans la note qui est donnée au délégataire. Oui, parce que là on était dans la délégation, mais là on n'est plus dans la délégation. On fait pas le soumissionnaire, pardon, c'est pas de la délégation. Non, On a un marché à bon de commande. Non, ça c'est un avenant. Oui. On était, vous disiez, on était dans la délégation du maire, mais là ça dépasse, donc on n'est plus dans la délégation. Ah oui, c'est ça, oui, c'est un détail technique. J'aurais pas dû. Ça peut embrouiller. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, donc merci. Il y a Madame Ramos qui est là. Ah mince. D'accord, bon bah unanimité, alors merci, je ne l'ai pas vu. Vous étiez sorti de la salle. Pas de mal. Bien, maintenant on va passer, alors... Approbation du mode de gestion et lancement d'une procédure de délégation de services publics pour la gestion du multi-accueil des Farfadets, donc Madame Myriam Mathieu. Merci Monsieur le maire. Donc, la gestion et l'exploitation du centre multi-accueil Les Farfadets, d'une capacité de 24 places, sont gérées par délégation de services publics depuis 2008. En 2023, la société People & Baby a obtenu le contrat pour une durée de 5 ans, soit du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2028 inclus. Ce contrat a fait l'objet d'une résiliation pour faute du délégataire à la date du 24 juin 2025. Afin d'assurer la continuité du service et le lancement d'une nouvelle procédure, un contrat d'une durée d'1 an a été conclu sur le fondement de l'article R3121-6 du Code de la commande publique avec la société Les Petits Chaperons Rouges. Ce contrat a débuté le 1er septembre 2025 et arrive à échéance le 31 août 2026. Dans ce contexte, le conseil municipal doit se prononcer sur le principe et le renouvellement d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du centre multi-accueil Les Farfadets. Conformément à l'article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leur groupement et de leur établissement public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévus à l'article L 1413-1. Elle statue au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Toutefois, pour une commune de moins de 10 000 habitants, l'avis préalable de la commission consultative des services publics locaux, prévu à l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, n'est pas requis.
Le conseil municipal statue sur le choix du mode de gestion sur la base du rapport subventionné. Ce rapport est joint à la présente délibération. À l'appui de ce rapport, le rapporteur expose notamment les éléments suivants: le contexte, les missions confiées aux délégataires, les modes de gestion envisageables. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le mode de gestion du multiple accueil des Farfadets en délégation de service public et d'autoriser M. le maire à préparer et à lancer une procédure de mise en concurrence de concession de service afin d'assurer la continuité du service. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y avait longtemps, hein. Moi, je comprends pas bien. On a voté effectivement la possibilité avec les petits chaperons rouges de le faire à la suite de l'arrêt de Pipolen Baby. Or, il n'y a jamais eu aucune réunion, aucune commission concernant la crèche, justement pour pouvoir discuter de cette DSP, de la possibilité d'avoir d'autres choses. Donc là, on se retrouve devant le fait accompli. Alors, ce n'est pas un fait accompli. En fait, on souhaitait, nous, normalement, faire un avenant de 4 mois pour permettre à l'équipe suivante de faire le nécessaire comme elle le souhaitait. Mais on a dû donc se renseigner auprès de la sous-préfecture qui nous a précisé que au niveau calendaire, on était encore dans la possibilité, en fait, de proposer cette délibération. Et ça vous empêchait de faire une réunion avec tous les élus pour voir ce qui se passait? Après, l'idée est de pouvoir permettre à l'équipe suivante de pouvoir faire et gérer comme il le souhaitera. Il n'y a aucune obligation, en fait. C'est-à-dire que ce sera le choix, ça reviendra à vous, choisirez ce que vous souhaitez, en fait. En fait, on ne pouvait pas faire, nous, l'avenant, on ne pouvait pas, parce qu'en fait, si on prolongeait de 4 mois, le contrat actuel, en fait, était d'environ 30%, et en fait, on était au-dessus des 10% qui sont autorisés, en fait, par le Code de la commande publique. Mais je pense qu'il aurait fallu faire une réunion pour nous l'expliquer, parce que là, on nous le balance comme ça. Je trouve que c'est un peu cavalier. On n'a jamais eu aucune réunion pour les crèches. On a découvert en conseil municipal qu'il y avait eu des problèmes. On nous a balancé effectivement que c'était les petits chaperons rouges. Et là maintenant, c'est la DSP. Ok, mais on pourrait être aussi en tant qu'élu, être au courant de ce qui se passe au niveau des crèches. Alors, pour les petits chaperons rouges, on avait un conseil municipal. On a eu juste un conseil municipal, aucune commission, aucune réunion avec les élus. C'est ce que je voulais vous dire. Non, c'est pas les affaires sociales, c'est la petite enfance, la crèche. Donc, je pense que là, c'est un peu cavalier. Après, c'est pareil, il faut aussi entendre qu'on a fait le nécessaire pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible au mois de septembre, ce qui a demandé quand même au service beaucoup de travail en amont. Qu'en septembre, il a dû gérer aussi, les services ont dû gérer énormément de choses pour permettre à LPCR d'être le plus optimal dans l'accueil des enfants. C'est vrai que de septembre à décembre, beaucoup de choses ont été faites pour améliorer le quotidien de l'équipe, mais aussi des enfants qui sont accueillis. Et c'est vrai que quand on s'est mis dans le dossier pour le marché, on a eu la sous-préfecture qui nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ceci. Donc en fait, on s'est dit que là, en nous permettant par la suite de pouvoir choisir, on trouvait que c'était la meilleure solution. Et autre question, est-ce que les parents d'enfants qui sont en crèche à l'heure actuelle ont été contactés pour qu'on leur demande éventuellement? Bien sûr, il y avait eu, LPCR a fait une enquête de satisfaction avec 98%. Et on n'a pas aucun résultat, on n'a rien du tout. Si. On ne l'a jamais présenté. C'est à LPCR de pouvoir le publier. Voilà. Ça a été Ils fait en interne. sont des Bénois quand même, donc on devrait être au courant de leur avis et savoir ce qu'ils en pensent. Je viens de le dire. Oui, monsieur Marie-Latas. Alors, là c'est la forme, sur le fond, j'ai lu la note qui a été donnée avec la délibération. Et alors, à mon sens, c'est plus une note pour montrer pourquoi il faut une DSP, plutôt qu'une note pour montrer quelles sont les différences entre les avantages et les inconvénients d'une régie, d'une DSP, etc. En fait, parce qu'il y a plusieurs documents qui ont été donnés, un tableau comparatif avec les modes de gestion, les avantages et les inconvénients, et on s'aperçoit dedans qu'il n'y a absolument aucun inconvénient à choisir une DSP
parce que le cadre est parfaitement vide, sauf qu'on sait qu'il y a eu des soucis avec la DSP précédente, c'est pour ça qu'on est là en fait, parce que sinon elle devait terminer en 2028. Il y a eu des problèmes, des sujets de gestion, des sujets sur lesquels la commune n'avait pas la main, et donc à mon sens, on ne peut pas dire, et c'est pour ça que je dis que c'est une note qui prend en partie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de désavantage à choisir la délégation de service public. En dehors de ça, il y a, à mon sens, vous avez compris que ma position était beaucoup plus pour une régie communale pour cette compétence-là, parce qu'on est, sur la gestion de petits enfants. Comment ? Bon courage. Non, mais alors, je vais préciser. Non, mais parce que tous les problèmes qui ont eu lieu l'année dernière, si vous le faites en communal, vous êtes responsable. Non, mais alors justement, oui, mais je précise deux choses. Je précise aussi. Ouais, il y a une question, mais je finis de parler. Il y a une question sur les chiffres. Il y a un tableau avec des chiffres qui nous montre en gros l'équilibre financier. Et il est vrai qu'en termes de coût terminal, la gestion en régie communale est un peu plus élevée. Cela dit, on garde la main sur ce qui se passe. Par contre, dans le tableau, il est marqué qu'il y a un solde négatif de 240 000 euros pour la partie régie communale, donc très bien, sauf qu'on a un solde négatif de 55 000 euros pour la DSP, en oubliant qu'on a dans les recettes une participation de la ville de 130 000 euros. Donc la différence, le delta entre les deux, est plutôt de l'ordre de 80 000 euros plutôt que de 200 000 euros, comme c'est dans le tableau qui a été mis. Ensuite, quand on lit la note, il y a plusieurs avantages, inconvénients, etc. On est d'accord. Et ça a été mis, vous l'avez écrit sur, j'ai surligné, il faut que je le retrouve. Il y a toute une partie sur les avantages et inconvénients de la régie ou de la DSP, et dedans il y en a une, alors moi dites-moi si je me trompe, mais donc l'activité de type structure d'accueil petite enfance constitue par essence une activité à risque, ça on est d'accord. À partir du moment où on accueille des enfants, qu'on soit sur la petite enfance, le périscolaire, etc., les collectivités ont quand même des risques un peu partout. Et la phrase, moi, qui m'a un petit peu quand même, je ne vais pas dire chagriné, mais je comprends le fond de la chose. Mais quand on dit, à ce titre, la délégation par affermage permet de transférer une grande partie de la responsabilité aux prestataires, ce qui limite l'exposition des élus. Je comprends la chose, mais la question c'est que on se dit, on préfère que la main aille à une DSP, donc un prestataire privé, sur lequel on n'a pas vraiment la main en termes de gestion, pour une raison, entre autres, c'est parce que les élus ne sont pas exposés s'il y a un problème. Et on a bien vu qu'il y avait eu des soucis précédemment. Les familles, aujourd'hui, on a voté pour 1 an supplémentaire pour la DSP, enfin une nouvelle DSP avec les petits chaperons rouges, pour 1 an supplémentaire, pour justement cesser le temps de voir comment est-ce qu'on allait voir la suite. Les berceaux ont eu un mal fou à être remplis, parce qu'il y a eu de la communication tout au long de l'année pour essayer de remplir les berceaux. La question c'est justement qu'attendent les parents, parce que chacun a son avis, mais on parle aussi avec beaucoup de personnes qui nous disent qu'aujourd'hui ils ne souhaitent plus mettre leurs enfants dans une crèche qui est gérée par le privé, sachant qu'il y a pas mal de soucis en France sur ce sujet-là, sachant que on en a aussi vécu à Bennes. Alors il y a des soucis aussi dans d'autres structures, mais on a eu le problème avec la DSP à Bennes, et avoir, en tout cas à mon sens, une délibération juste avant les élections pour décider, parce que même si on fait ce qu'on veut, la délibération, elle approuve quand même un mode de gestion. Voilà, donc c'est quand même donner un avis. Moi je voterai contre parce que je ne suis pas d'accord. Mais à aujourd'hui demander l'avis à 1 mois des élections sur un sujet qui en effet est connu, en tout cas par rapport à People and Daily depuis 1 an, c'est voilà, je suis pas. C'était une obligation, on l'a fait. Oui, non, mais une fois qu'on dit qu'il y a l'obligation, on est d'accord. Mais la note, c'est une note à charge contre la régie. C'est pas une note qui est vraiment honnête par rapport aux avantages et inconvénients des deux. C'est justifier pourquoi est-ce qu'on prend une DSP, mais il faut le dire comme tel. Voilà. Oui, c'est votre avis. Oui, non mais voilà, je le donne et je l'ai donné. Merci. Et si vous me permettez, je vais intervenir aussi. Dans le tableau où vous comparez DSP et régie en termes financiers, vous comparez une DSP qui n'a pas fonctionné, qui a fait faillite, avec une régie qui fonctionne. Alors, ça a été pris sur le début, c'est les résultats 2024, donc à cette époque, ça fonctionnait. Ouais. Ah oui, mais ça fonctionnait. Ah oui, Pourquoi quand je dis que ça fonctionnait, les chiffres sont réels sur une année complète. Je veux juste terminer sur le ça fonctionnait, parce que ça peut fonctionner un temps et changer d'un autre temps. Je vous rappelle que quand on a eu le vote en juillet dernier, pour justement trouver un autre mode de gestion, enfin juin ou juillet, il y a eu un sujet qui est passé en conseil municipal pour stopper la délégation de service public avec People and Daily parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un souci. Je vous rappelle que 6 mois avant, il y a quand même 2 représentants de People and Daily qui étaient là pour nous dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y avait aucun problème sur la régie, sur la gestion et par rapport aux enfants. Donc tout peut changer. Par contre, en effet, en termes de responsabilité, je pense que même en termes de DSP, les élus sont responsables.
Mais par contre, après, il y a quelle est la main qu'on a par rapport à ce qui se passe et à partir de quel moment on prend une DSP et on abandonne en tout cas une partie de la maîtrise de la compétence. Non, mais on n'est pas là pour ok, vous défendez votre projet que vous avez, c'est pas le problème. Pour l'instant, on va discuter là-dessus. D'accord? Non, mais d'accord, c'est pas votre projet. D'accord. Donc, je le sais, mais voilà, donc vous êtes exprimé, c'est très bien. Nous, on pense qu'il faut aller et ne pas perdre son temps. Et ce sera la prochaine équipe qui décidera à la fin de ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, non, mais d'accord, mais il faut quand même à un moment donné avancer. Et puis après, ils choisiront, et puis vous choisirez, et puis voilà, et puis vous verrez si ça fonctionne aussi bien. Ou pas. Voilà, bon. Alors, oui, Madame Sauteur. Oui, je vais aller dans le sens de mes deux collègues. Alors, donc non, la prochaine équipe n'aura pas le choix, puisque c'est bien dit dans la délibération. Le conseil municipal se prononce favorablement sur le principe de la gestion du multi-accueil en délégation de service public. C'est juste un lancement, d'accord? Donc, une fois, vous pourrez revenir en arrière ou continuer. Oui. Et revenir en arrière de quelle façon? C'est voté. C'est la nouvelle CSP. Donc, ça sera bien une délégation de C'est service juste pour ouvrir la procédure. Donc, mais la procédure de délégation de service public. Mais si on ne veut pas de délégation de service public, vous pourrez. Vous pourrez. Vous l'arrêtez. C'est la nouvelle commission qui pourra en mettre fin et aller sur votre nouveau projet. Exactement. Donc, ça pourrait être en régie. Bien sûr, vous ferez bien ce que Alors, vous pourquoi voulez. lancer cette. Pourquoi faire une délibération Mais maintenant? je viens de l'expliquer. En tout cas, en ce qui concerne la délégation de service public, C'est que si on ne le fait pas, au mois d'août, la crèche ferme et en septembre, tous les enfants sont à la rue. donc il aurait peut-être fallu faire les choses avant. Et c'est ce qu'on vous a expliqué. On a voulu Non, faire mais les choses avant. réfléchir avec tous les élus sur délégation On de service pouvait, en fait, public ou vous pas. n'entendez pas qu'on ne pouvait pas. En fait, la sous-préfecture nous a dit que là, actuellement, on était encore en capacité d'ouvrir le lancement de la DSP. Donc, on a suivi, parce que c'est pas ce qu'on souhaitait faire au début. Et vous souhaitiez faire quoi? Un avenant pour permettre à l'équipe d'après de pouvoir gérer comme il le souhaitait. Donc, en ce qui concerne néanmoins la délégation de service public, moi je pense aussi que la petite enfance, ça n'est pas une prestation comme une autre et qu'on ne veut pas donc se contenter d'une délégation de service public. En ce qui concerne People and Baby, ils étaient en déficit 2 années de suite. On se doute bien que s'ils sont en déficit, ils vont aller faire des économies et pourquoi pas sur les prestations, la qualité des prestations qui sont faites, accordées aux enfants. Ouais, là, vous vous posez cette question parce qu'il y a eu un problème, mais toutes les autres années, il faut savoir que c'est que People and Baby qui a répondu au marché. Et il n'y avait eu aucun problème auparavant. Elle existe depuis très longtemps. People and Baby, ça fait longtemps, j'ai vu le problème, d'un seul coup il y a un problème. Rien ne dit qu'il va y avoir une régie et puis que ça va marcher 2 ans et puis que ça va plus marcher après. Il y a Donc d'autres vous exemples. ne pouvez pas dire des choses qui vous comment dirais-je, qui permettent d'occulter la suite. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Je suis désolé. Pendant des années, il n'y a eu aucun problème avec People and Baby et ça se passait bien. Donc jusqu'au jour où malheureusement, on a découvert ce souci. Mais ce souci, il pourra arriver aussi en régie avec le personnel que la mairie aura. Sauf que là, la mairie aura des moyens d'action qu'elle n'aura pas forcément avec une délégation de service public. Eh ben, très nécessaire. Bon, allez, on va passer au vote. Je pense que tout a été dit. Bon, alors écoutez, on va passer au vote. Donc qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Qui s'abstient? Parfait. Donc qui vote pour? Non? 15. C'est bon? Eh bien, merci. Donc, nous avons fini quasiment ce conseil municipal. Avez-vous des questions sur la liste des décisions? Voilà, pas non. Convention mise à disposition. C'est bon? Pardon. Une question, pardon. Convention de mise à disposition de locaux communaux dans le cadre des activités de l'association TIS Santé. Une fois par semaine, une fois par mois, c'est pas C'est dans la précisé. convention, je sais pas. Il faut relire la convention, désolé. Je l'ai pas en tête.
En fait, ils nous demandent des salles en fonction de leur conférence. Voilà, c'est D'accord. Et leur conférence, en fait, ils n'ont pas obligatoirement les dates, donc Oui, oui, c'est ça. on a cette convention, et après, dès qu'ils ont le conférencier déjà, normalement, ils sont lundi à la une, mais en plus des conférences, c'est en fonction des disponibilités du conférencier. Et à ce moment-là, ils nous disent, bah voilà, le conférencier, il dit, bah cette date. Alors on dit, bah malheureusement, la salle est libre, ou la salle est... Voilà. Donc c'est heures perdues en général, c'est ça? Oui. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Bien, avant de clore ce conseil, je voudrais terminer par quelques mots. Alors que s'achève cette mandature, je tiens à marquer ce dernier conseil d'un temps de reconnaissance et de remerciement. En priorité aux agents municipaux, ceux que vous rencontrez régulièrement dans notre commune, vous êtes le cœur battant de l'EN. Votre professionnalisme et votre dévouement ont permis de faire vivre notre territoire. Que ce soit les services techniques, l'état civil, l'accueil du public et tous les services qui travaillent dans l'ombre, votre travail souvent ingrat, souvent discret, mais toujours essentiel, mérite toute notre attention. Merci pour votre loyauté et votre sens du service public. À mes collègues élus, servir une commune, c'est d'abord un travail d'équipe. Malgré les différences d'opinion, parfois vives, nous avons œuvré afin de faire en sorte que cette ville à laquelle nous tenons tant puisse s'épanouir, ces échanges, ces débats et surtout le temps que chacun a consacré à la collectivité est essentiel. Ce mandat s'achève, mais l'engagement pour notre commune, lui, ne s'arrête jamais. Que les prochaines années soient porteuses de nouveaux projets dans l'intérêt de toutes et de tous. Je vous remercie. Bien, on va pouvoir clore ce conseil. Merci à vous. Alors, je vais juste terminer, mais si vous pouviez ne pas quitter vos sièges, s'il vous plaît, puisque nous avons encore quelque chose à faire. Oui. Oui, alors, vous avez fait un petit mot pour les agents de la ville et pour les élus. Et puis moi, j'aurais eu envie que vous fassiez aussi un petit mot pour les entrepreneurs de la ville et les associations. Voilà. D'accord, c'est bon. Voilà. Ok. Bien. C'est bon? Ah oui, c'est le poumon économique de la ville, hein, les entrepreneurs, nos... Oui, on est d'accord, on est d'accord. C'est oui. Bien, merci.